J'interviens en droit de la famille, principalement en matière de divorce et de garde d'enfants. Les gens, quand ils entendent le mot droit de la famille, c'est à ces deux notions dont ils se réfèrent. Ça recouvre 80% effectivement de mon activité en droit de la famille, mais pas uniquement. Concernant le droit de la famille, vous avez le divorce. Le divorce, vous avez deux grandes phases concernant le divorce. La première phase, vous avez cette phase qu'on appelle divorce par consentement mutuel, où les gens sont d'accord et entre avocats, nous rédigeons un contrat de divorce. J'interviens aussi dans le cadre d'un divorce judiciaire, dès lors que les parties ne s'entendent pas pour convenir d'un consentement mutuel. Mon rôle est d'accompagner mon client, que ce soit dans le cadre de ses relations avec ses enfants et de cadrer juridiquement cette garde d'enfants. Et c'est aussi d'accompagner mon client dans le cadre de la répartition de son patrimoine. Cette volonté de séparation doit être complète et accompagnée de la part de son avocat. Au-delà d'un simple conseil juridique, il s'agit aussi d'un accompagnement psychologique. Cela, c'est le divorce. Indépendamment de cette procédure de divorce, j'interviens aussi en matière de garde d'enfants. Dès lors que vous n'êtes pas marié, vous pouvez réglementer la garde de vos enfants devant le juge des affaires familiales. Cette réglementation peut être l'objet d'un accompagnement par un avocat. Cet accompagnement de la part de l'avocat permet de cadrer juridiquement cette garde et d'éviter à l'avenir tout désaccord entre les parents. Cet accompagnement peut se faire dans le cadre d'une procédure standard, mais aussi dans le cadre d'une procédure d'urgence, dès lors qu'il y a des éléments particulièrement graves mettant en danger les relations entre l'un des parents et son enfant, ou venant compromettre l'intérêt supérieur de l'enfant, puisqu'il sera toujours recherché de la part du juge des affaires familiales concernant la garde d'un enfant, l'intérêt supérieur de cet enfant. Comme je vous l'ai indiqué en introduction, il s'agit de 80% de mon activité en droit des affaires familiales. Mais le droit des affaires familiales, ce n'est pas que la procédure de divorce et ce n'est pas uniquement la garde des enfants hors mariage. Indépendamment de ces deux domaines d'activité, d'autres domaines complémentaires sont l'objet de ma saisine. J'interviens en matière d'adoption, j'interviens aussi en matière de succession, j'interviens aussi en matière de séparation de patrimoine entre concubins, où il y a des difficultés pour venir régir la vente ou le rachat de parts dans le cadre d'une maison. Indépendamment de ces domaines un peu standards, vous avez aussi d'autres domaines particuliers qui périclitent autour du droit des affaires familiales. Vous avez les ordonnances de protection. Ordonnances de protection, il s'agit d'un terme bien particulier qui est aujourd'hui sous la lumière des projecteurs, puisque en matière de violence conjugale, le législateur veut protéger les femmes victimes de violences conjugales. Et vous avez un certain nombre d'outils, dont l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, c'est quoi? L'ordonnance de protection, c'est d'obtenir une décision rapide pour venir protéger une femme afin de lui faire attribuer peut-être un domicile et venir interdire tout contact avec l'auteur de violences physiques ou psychologiques, sexuelles ou économiques. Et si cette femme a des enfants, statuer éventuellement sur la garde de ses enfants en urgence. Il s'agit d'une procédure particulière où le procureur de la République intervient. Il est d'ailleurs même destinataire de cet acte de procédure. Indépendamment aussi de cette ordonnance de protection, vous avez aussi un autre domaine qui est d'actualité, c'est la garde des enfants par les grands-parents. Des relations intrafamiliales qui peuvent se complexifier, où les grands-parents peuvent venir exiger des droits concernant leurs enfants. Le droit de la famille, c'est un droit général qui a pour vocation d'intervenir et de régir toutes les relations intrapersonnelles dans le cercle familial. Et j'interviens dans tous ces domaines. Que vous soyez parents, que vous soyez grands-parents et parfois même enfants, puisque l'avocat accompagne aussi les enfants dans le cadre d'audition afin qu'ils s'expriment sur leur garde.